Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et Hakuna Matata dans ce tout premier épisode de la saison 2 de C'est l'heure du réveillage. Je suis Elodie, votre hôte, et je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui s'annonce encore plus riche et passionnante. Avant d'entrer dans l'épisode 1 de cette nouvelle saison, j'aimerais prendre un instant pour faire un petit retour en arrière et revenir sur ce que nous avons partagé ensemble lors de la saison 1. Cette première saison a été un véritable voyage, où nous avons exploré ensemble les thématiques de l'épuisement, du burn-out, de la gestion du stress et bien plus encore. À travers des épisodes conçus pour vous apporter des outils pratiques et des réflexions profondes, nous avons abordé comment préserver notre bien-être tout en continuant à apprécier nos activités professionnelles. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'envoyer vos retours, vos témoignages et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien et votre engagement. Aujourd'hui, nous tournons une nouvelle page. La saison 2 est là et elle vous réserve plein de belles surprises. Tout d'abord, je suis heureuse de vous annoncer l'arrivée d'un nouveau format dans C'est l'heure du réveillage. Les épisodes interview. Une fois par mois environ, je vais inviter une personne extraordinaire, choisie avec soin, pour partager avec vous son expérience de vie ou ses connaissances sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Ces invités seront là pour enrichir notre discussion, pour vous offrir encore plus de valeur et vous inspirer à aller plus loin. Et ce n'est pas tout. Vous aussi, vous pouvez participer en me suggérant des personnes que vous aimeriez entendre dans C'est l'heure du réveillage. Je me ferai un plaisir de contacter celles et ceux qui pourraient apporter une perspective unique et enrichissante à nos échanges. Vous avez mes coordonnées de contact dans la fin de la description de chaque épisode, donc n'hésitez pas à me contacter. Et restez bien à l'écoute, car cette saison 2 va être l'occasion de découvrir de nouvelles stratégies d'auto-soin, d'approfondir nos connaissances et surtout de continuer à avancer ensemble sur le chemin du bien-être et de l'épanouissement personnel. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet de cet épisode. La confiance en soi. Que vous soyez dans un moment de doute, que vous cherchiez à renforcer cette confiance vacillante, ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur comment développer cette qualité essentielle, cet épisode est fait pour vous. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la confiance en soi, et pourquoi ce n'est pas la même chose que l'estime de soi, puis nous verrons ce qui peut faire obstacle à cette confiance, et nous verrons ensuite comment faire pour la développer. Et enfin, on va conclure cet épisode. Commençons par définir ce qu'est la confiance en soi. C'est un terme que l'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? La confiance en soi, c'est vraiment cette conviction intime que l'on est capable de réussir, de relever tel ou tel défi et de surmonter les difficultés qui se présentent à nous. En fait, c'est vraiment cette petite voix intérieure qui nous dit « Oui, tu peux le faire !» Mais attention, il est crucial de ne pas confondre confiance en soi et estime de soi. Bien sûr, ce sont deux concepts qui sont liés, mais ils ne sont pas identiques. Pour illustrer ça, on va prendre quelques exemples concrets. Essaye de t'imaginer une personne qui est un expert dans son domaine. Disons par exemple un médecin reconnu. Cette personne, elle pourrait avoir une grande confiance en elle lorsqu'il s'agit de diagnostiquer une maladie ou d'effectuer une opération. Elle sait qu'elle a les compétences et les connaissances pour bien faire son travail. C'est ça finalement la confiance en soi, c'est vraiment une assurance dans ses capacités spécifiques à accomplir une tâche donnée. Maintenant, supposons que ce même médecin, malgré ses compétences professionnelles, il se sent constamment insuffisant en tant que personne. Il doute de sa valeur intrinsèque, il se demande s'il mérite vraiment l'amour et l'appréciation des autres, il se critique sévèrement en dehors de son travail. Bref, ici on voit que même si sa confiance en soi elle est forte dans le contexte professionnel, son estime de soi, donc la manière dont il se perçoit en tant qu'individu global, elle est faible quoi. A l'inverse, on peut aussi parler d'un phénomène qu'on connaît assez bien, qui est le complexe de l'imposteur.
C'est un état dans lequel une personne, malgré des réussites évidentes, se sent illégitime dans son rôle ou ses accomplissements. Imagine par exemple une entrepreneure talentueuse qui a bâti une entreprise florissante. Sur le papier, enfin plutôt sur les réseaux sociaux, tout montre qu'elle est compétente, capable et qu'elle réussit. Cependant, à l'intérieur d'elle, elle doute constamment de ses compétences. Elle craint d'être démasquée. Elle se sent un peu comme une fraude et elle se persuade que ses succès sont dus à la chance plutôt qu'à son propre mérite. Dans ce cas-là, son estime d'elle, elle pourrait être plutôt relativement fragile ou même solide, peu importe. Mais par contre, sa confiance en soi dans ce contexte spécifique, ici son rôle d'entrepreneur, il est fragile, voire inexistant. Et ce manque de confiance, ça peut la pousser à refuser des opportunités, à ne pas être payée à sa juste valeur, ou à s'auto-saboter par peur de ne pas être à la hauteur. Et c'est là qu'une idée importante entre en jeu. La confiance en soi n'est pas un prérequis pour passer à l'action. Mais c'est plutôt l'action qui renforce la confiance en soi. Pour t'expliquer ça, en fait, beaucoup de gens attendent de se sentir prêts ou d'avoir suffisamment confiance en eux avant de se lancer dans quelque chose de nouveau ou qu'ils ont envie de faire. Ils pensent qu'une fois qu'ils auront cette confiance, tout deviendra plus facile. Mais la vérité, c'est que la confiance en soi, elle se construit au fur et à mesure que tu passes à l'action. À chaque fois que tu vas oser, même si tu as la peur au ventre, même si tu as le doute en tête, bah tu feras un pas de plus vers la confiance en toi. Prenons un exemple simple. Imagine quelqu'un qui a peur de parler en public. Cette personne, elle pourrait attendre des années, espérant qu'un jour, elle se sentira suffisamment confiante pour monter sur scène. Mais en réalité, ce jour, il viendra probablement jamais si elle fait pas le premier pas. Parce que c'est en prenant la parole, en affrontant cette peur, en vivant cette expérience, que cette personne commencera à se sentir un petit peu plus à l'aise. Et par conséquent, à développer sa confiance en elle dans ce domaine. C'est le même principe qui s'applique pour éviter certains pans de la procrastination. Le fait de repousser certaines tâches par peur de l'échec, c'est souvent lié à un manque de confiance en soi. Mais en passant à l'action, même par de petites étapes, bah tu vas commencer à surmonter cette peur. Tu vas découvrir qu'en fait, t'es capable de faire ce que tu as si longtemps redouté. Et ça va renforcer un petit peu ta confiance pour les futures tâches. Etc. etc. Donc, en résumé, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que c'est pas la confiance en soi qui mène à l'action, mais c'est l'action qui va nourrir et renforcer ta confiance en toi. À chaque fois que tu vas prendre une initiative, que tu vas sortir un petit peu de ta zone de confort, il n'y a pas besoin d'aller très loin, un tout petit peu, en fait, tu vas accumuler des preuves tangibles de tes capacités. Et c'est cette accumulation d'expériences, de réussites, de petites victoires, finalement, qui va construire ta confiance en toi durablement. Dans un domaine précis, bien évidemment, tu peux être très confiant dans un domaine et ne pas être confiant dans un autre domaine. Mais c'est ok, ça se travaille. Prends un instant pour réfléchir à des personnes que tu peux admirer. Peut-être que tu admires des entrepreneurs, des artistes ou même des leaders. Ce qu'ils ont tous en commun, ces personnes-là, c'est cette capacité à croire en eux-mêmes. Même lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles. Et finalement, cette confiance en eux, ils l'ont pas toujours eu naturellement. Pour la plupart, elle s'est construite au fil du temps, au gré de leurs réussites et de leurs échecs. Ils ont agi, souvent malgré la peur, et c'est cette action qui a nourri leur confiance. Lorsqu'il s'agit de développer la confiance en soi, il est vraiment essentiel de comprendre ce qui peut nous freiner. Bien sûr, il y a des obstacles qui existent, mais il est important de distinguer ceux qui touchent spécifiquement à la confiance en soi de ceux qui affectent plutôt l'estime de soi. La confiance en soi, c'est principalement affecté par des expériences passées spécifiques. Par exemple, des échecs ou des réussites dans un domaine en particulier. Et par la manière dont on perçoit ses compétences actuelles dans ce domaine. Si par exemple, tu as échoué plusieurs fois dans la prise de parole en public, tu risques de développer une croyance que tu n'es simplement pas bon dans ce domaine. Ce qui va
éroder directement en fait ta confiance en toi lorsque tu vas devoir prendre la parole. Et en fait finalement c'est pareil. C'est pareil avec plein de choses. C'est pareil avec les mathématiques, c'est pareil avec l'anglais. Ah bah de toute façon je suis nulle en anglais. Je suis une grosse merde en anglais. Bah très bien. Mais du coup, l'anglais, si tu t'y mettais un petit peu tous les jours, ou même pas d'ailleurs tous les jours, un petit peu régulièrement, bah tu vas t'améliorer. Et donc finalement, est-ce que t'es une grosse merde? Non, c'est juste que t'as peut-être pas eu les cours qu'il fallait, t'as peut-être pas eu les profs qui auraient pu te faire t'améliorer dans le domaine, les façons d'apprendre n'étaient peut-être pas les bonnes pour toi, peut-être pas les façons que toi, ton cerveau aime pour apprendre, t'as peut-être été un peu... eu des complexes quand t'étais plus jeune justement parce que l'anglais c'était difficile, ou alors dans ta famille personne pouvait t'aider pour les exercices, pour mieux comprendre, etc. Bref, il y a plein de choses comme ça en fait. Et c'est là que tu te rends compte que bah c'est vraiment des expériences passées, positives ou négatives sur un sujet donné, qui vont en fait renforcer ou diminuer ta confiance en toi dans ce domaine en particulier. Et du coup, je veux te dire par là que contrairement à cela, en fait, les croyances limitantes, ce sont des croyances du coup qui vont te limiter, qui vont t'empêcher d'avancer aussi bien que tu le souhaiterais. Elles vont toucher davantage à l'estime de toi. Et ce sont des idées qui sont vraiment profondément ancrées en toi et qui te disent que t'es pas suffisamment bien en tant que personne. Par exemple, tu peux te dire, bah... de toute façon, je mérite pas le succès. De toute façon, je suis pas assez intelligente. Ou de toute façon, je suis pas digne d'amour. Par exemple. Tes croyances, elles vont vraiment influencer la manière dont tu te perçois, globalement. Et du coup, de manière indirecte, elles peuvent en effet affecter la confiance que tu as en toi dans des domaines spécifiques. Comme on en parlait par exemple pour l'anglais. Bah, si tu te dis, je suis pas assez intelligente, j'arrive pas à bien comprendre, etc. Et qu'en plus de ça, derrière, tu te dis, bah, je suis une grosse merde en anglais. Bon, bah, derrière, forcément, ça va affecter complètement ta confiance en toi dans ce domaine spécifique qui est l'anglais. L'apprentissage, la compréhension de l'anglais. Et ben, en fait, on peut se voir ça, c'est que si c'est lié à un domaine spécifique, bah, en fait, finalement, elles sont liées à des compétences ou à des situations précises. Si on prend un exemple concret. Par exemple, tu crois que t'es pas digne de succès en général, donc c'est une croyance qui est liée à l'estime de toi. Ça pourrait t'amener à douter de tes compétences spécifiques en tant que professionnel, par exemple. Même si t'as les compétences techniques nécessaires, et bah du coup ça va affecter ta confiance en toi, sur ce domaine-là. Tu pourrais alors hésiter à te lancer dans de nouveaux projets, tu pourrais avoir peur d'échouer, et en fait, bah t'aurais peur de prouver que cette croyance, donc le fait de te dire que t'es pas digne de succès de manière générale, de prouver que cette croyance elle est justifiée finalement. T'as peur de ça, tu flippes de te dire ouais en fait c'est une réalité. Ouais, je mérite pas, je suis pas digne de succès, je suis pas méritant. Du coup bah finalement un autre obstacle majeur à la confiance en soi, bah c'est l'autocritique. Quand on n'arrête pas de manière excessive de s'autocritiquer, lorsqu'on se critique durement pour chaque petite erreur et chaque imperfection, et ben en fait on va miner notre confiance en nous et en nos capacités à réussir dans un domaine spécifique. Par exemple, si à chaque fois qu'on fait une erreur au travail, tu fais une erreur au travail, voilà, et à chaque fois tu te dis je suis incompétent parce que j'ai fait une erreur, ou je mérite pas ce poste, je mérite pas ces responsabilités, j'ai fait des erreurs, je mérite pas. Bah forcément ça va affecter directement ta confiance en tes capacités professionnelles et bah aussi dans ta globalité. Donc ça va aussi agir sur ton estime de toi. Tu vas te considérer que tu es incompétente et ça va être un peu une étiquette que tu vas te mettre sur la tête. Comme si on jouait au jeu là où on doit deviner qui on est sans voir le nom qui est inscrit sur notre tête. Bah là il y a écrit que tu es incompétente, tu vois. Et en fait, bah toi, ça devient une étiquette que tu te mets dans cette catégorie là de je suis incompétente. En fait, pas du tout. Tu peux très bien être incompétent dans un domaine très précis parce que pour l'instant tu n'as pas encore acquis les compétences. Et en fait, tu peux du coup améliorer ça. Tu peux acquérir ces compétences, tu peux t'améliorer dans ce domaine-là. Donc c'est ça qui est super intéressant. C'est que tu ne stagnes pas. C'est pas parce que là tout de suite tu dis que tu es incompétent dans un domaine que ça restera comme ça à vie. Si tu as envie de devenir plus compétent dans ce domaine, tu peux devenir plus compétent dans ce domaine. Donc
Vraiment, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il est crucial de reconnaître ces schémas de pensée et de les déconstruire. Parce que pour renforcer cette confiance en toi, tu vas devoir commencer par identifier tes croyances et tes critiques internes spécifiques qui vont te freiner en fait dans un domaine particulier ou même de manière globale. Et une fois que tu auras identifié tes croyances et ces critiques internes, le but c'est de les remplacer par des pensées plus constructives et réalistes. Par exemple, au lieu de penser « je suis mauvais en public »,« je suis une grosse merde en maths »,« je suis une grosse merde en anglais », j'y arriverai jamais de toute façon. Bah, tu peux par exemple plutôt te dire je peux m'améliorer dans tel domaine avec de la pratique. Évidemment que tu t'amélioreras si tu pratiques tranquillement, une petite marche à la fois, comme d'habitude. Le but c'est pas de prendre une échelle qui a que 3 barreaux, un en bas et puis un au milieu et un en haut, et en fait tu dois faire des tractions pour réussir à atteindre le barreau du dessus. C'est débile. Petit pas par petit pas. C'est vrai ça dans toutes les choses de ta vie. Petit pas par petit pas, tranquille. Il y a pas le feu au lac, comme qui dirait. Bref. Un autre obstacle commun dont je veux te parler, c'est la peur de l'échec. Et qui est souvent finalement liée à un manque de confiance en soi. Hein. Cette peur, elle peut vraiment te paralyser. Elle peut t'empêcher de passer à l'action, finalement de peur de ne pas être à la hauteur. Mais il est important de se rappeler que l'échec fait finalement partie intégrante de l'apprentissage et de la croissance. Donc, accepter l'échec comme une opportunité d'apprendre, plutôt que comme une preuve d'incompétence, ça peut vraiment transformer ta peur en un moteur finalement pour développer ta confiance en toi. En somme, les obstacles de la confiance en toi, c'est vraiment souvent lié à des expériences spécifiques et à la manière dont on interprète ces expériences. Je pense que c'est le plus important dont je peux te parler dans cet épisode. Du coup, ce que je veux aujourd'hui, c'est te donner la capacité d'améliorer ta confiance en toi. Et du coup, plutôt que de proposer une série d'outils, je vais te présenter une approche intégrée, qui est inspirée en fait de celle que je propose à mes accompagnés du programme Essentiel. C'est mon programme phare pour accompagner les personnes épuisées ou en burn-out professionnel, pour qu'ils retrouvent justement leur énergie et qu'ils sortent définitivement de cet épuisement ou de ce burn-out. Et du coup, cette technique que je leur propose, c'est de se concentrer sur la perception de soi par rapport à ses attentes et du coup de proposer un cadre clair pour ajuster cette perception que tu as de toi afin de construire finalement une confiance en toi qui est solide et durable. L'une des sources principales du manque de confiance en toi, donc, il réside dans un décalage entre ce que tu perçois, entre ce que tu es actuellement et ce que tu penses devoir être. Et ce décalage, en fait, il va créer le sentiment d'imposture et il peut rapidement miner ta confiance en toi, en particulier lorsque tu te concentres sur ce que tu n'es pas encore capable de faire. Donc, la première étape que je te propose pour développer ta confiance en toi est de prendre le temps de clarifier et de mesurer cet écart. Je répète, de prendre le temps de clarifier et de mesurer cet écart. Pour ça, tu peux te poser des questions très simples. Qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui ? Et là, je veux que tu notes les compétences et les comportements que tu maîtrises déjà sur le sujet où tu considères que tu manques de confiance. Parce que du coup, ça va te permettre de reconnaître tes forces actuelles et de partir d'une base solide. Donc, pour t'aider, tu peux te dire ceci. Aujourd'hui, je suis capable de... Ensuite, tu listes les comportements que tu sais déjà faire. Mais pas encore de... Et là, tu listes les comportements que tu ne sais pas encore faire. Ensuite, tu te poses une deuxième question. Qu'est-ce que je pense devoir être capable de faire pour me sentir à la hauteur ? Et là, je veux vraiment que tu définisses précisément ce que tu penses devoir accomplir pour être à la hauteur dans le domaine concerné.
Ça peut être des compétences spécifiques, des résultats concrets ou même des comportements particuliers. Et pour t'aider, tu peux te dire ça. Je serai un bon, ce que tu veux être bon, un bon orateur, un bon entrepreneur, etc. Si j'étais capable de, et là, tu listes les comportements que tu estimes devoir être capable de faire ou d'avoir pour être un bon, le truc que tu as choisi. Et du coup, là, tu vas pouvoir mesurer où tu en es actuellement par rapport à ce que tu penses devoir être pour être un bon blablabla. Donc tu vas obtenir une vision claire en fait de l'écart à combler. Mais attention, cette étape, elle ne vise pas à te décourager en mettant en lumière ce que tu sais pas encore faire. C'est plutôt te fixer une référence pour ta progression. Attention, hein. Bref, une fois cet écart précisé, il est temps en fait de décider comment tu vas le réduire. Et du coup, tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu augmentes ton niveau actuel, tu t'améliores dans le domaine en particulier. Soit tu ajustes tes attentes, qui peut-être étaient trop importantes, et peut-être que tu as besoin de moins d'attentes pour finalement être un bon blablabla. Ou le mieux, c'est de faire un peu des deux. Donc, et augmenter ton niveau actuel, et ajuster tes attentes. Pour augmenter ton niveau, si tu choisis d'améliorer de coup tes compétences ou tes comportements, pour te rapprocher de ce que tu estimes devoir être, bah là, en fait, c'est très important de le faire de manière progressive. Comme j'ai dit tout à l'heure, petite marche par petite marche. Et là, je te conseille vraiment vivement de fixer des objectifs SMART. SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini, pour avancer pas à pas. Ça, c'est vraiment tout un énorme chantier que je fais avec mes accompagnés. Vraiment, c'est super important de se fixer des objectifs SMART pour pas être dans des objectifs complètement irréalistes et où tu vas encore plus t'en vouloir et tout après quoi. Donc par exemple, si tu estimes que tu dois être capable de parler en public avec aisance par exemple, bah commence peut-être par t'entraîner devant un petit groupe de personnes. Des proches, des personnes en qui t'as confiance, qui vont pas se moquer de toi parce que t'as bafouillé, t'as bugué, t'as dit une phrase que tu voulais pas ou des mots que tu voulais pas, bref. Et au fur et à mesure, tu élargis progressivement ton audience. Tu vas parler à quelqu'un dans la rue, etc., etc. Et tu le fais petit à petit. Sur la partie d'ajuster ses attentes, bah en fait, comme je te disais, c'est que parfois nos attentes, elles sont vraiment irréalistes ou trop élevées. Et du coup, ça va vraiment nourrir finalement le sentiment que t'es pas à la hauteur. Donc, prends un moment pour évaluer si les standards que tu t'imposes sont vraiment nécessaires ou si tu peux les ajuster. Par exemple, tu peux redéfinir ce que ça signifie réussir pour toi, en prenant en compte tes forces actuelles et les réalités de ton contexte. Bref, la clé pour développer la confiance en toi, c'est vraiment de fixer des barres atteignables et de célébrer chaque petite victoire. Oui, je vous vois là. Ouais, je me célébrerai que quand j'aurai réussi à faire ma prise de parole devant un spectacle de 5000 personnes. Non. Tu peux aussi te célébrer quand t'as réussi à faire ton petit pas de j'ai parlé devant mon frère, ma soeur et mon meilleur ami. Ouais, c'est ok, tu vois, en fait. C'est ok, c'est très bien. Ou j'ai réussi à apprendre tous les chiffres en anglais et tous les jours de la semaine et maintenant j'arrive à dire la date. Bah ouais. Tu te dis que c'est nul, que tout le monde arrive à le faire. Bon, on s'en fout en fait. Toi, tu savais pas le faire jusqu'à maintenant, donc tu t'es bien amélioré dans ce domaine-là. Bon, bah voilà, c'est top. Célèbre-toi. Et se célébrer, c'est pas partir en voyage en Italie pendant une semaine. Hein. Ça peut être juste, ce soir, je me mange mon repas préféré. Ce soir, je m'ouvre une bouteille d'alcool ou pas d'alcool d'un truc que j'aime. Ce week-end, je me regarde le film que j'avais envie de regarder. Si tu veux, tu peux te faire une demi-journée spa ou massage. Mais je veux dire, c'est pas une obligation. T'as même pas besoin de mettre de l'argent en soi pour te célébrer. Félicite-toi. Dis-toi bravo. Parce que oui, c'est cool, tu vois. C'est vraiment cool que t'as réussi à faire ça. En fait, en te célébrant, en te fixant des objectifs atteignables comme ça, des petits objectifs, des petits drapeaux, des jalons en fait, jusqu'à ton objectif principal, tu vas réussir à éviter de tomber dans le piège du perfectionnisme.
qui alimente souvent en fait ton sentiment d'imposture. Donc, tu te fixes des objectifs intermédiaires, plutôt que de viser directement 10 sur 10 dans un domaine, donc tu établis des étapes intermédiaires, comme je le disais là, pour te permettre de progresser en consolidant ta confiance à chaque réussite. Et ensuite, tu surveilles tes progrès. Sur une échelle de 0 à 10, par exemple, tu t'évalues régulièrement sur tes compétences dans le domaine concerné. Si à la base, tu te dis, en anglais, je suis vraiment une sous-merde, je suis à 1 sur 10, même 0 sur 10, tu peux très bien considérer que tu es vraiment en bas, et au fur et à mesure que tu vas apprendre, t'améliorer, etc., tu vas pouvoir revoir cette échelle en fait. Donc, peut-être que dans 3 semaines, tu vas considérer que tu es à 1 sur 10. Et puis peut-être qu'un mois plus tard, tu vas être à 3 sur 10. Etc., etc. en fait, tranquillou bilou. Et du coup, finalement, cette auto-évaluation, elle va te permettre de voir des progrès concrets en fait. Donc ça va te renforcer ta confiance en toi, forcément. Bref. Au lieu de tenter de changer radicalement et en un temps record, spoiler alert, c'est nul, ça sert à rien, ça marche pas. Cette approche, elle t'invite vraiment à une progression constante. Et finalement, chaque pas en avant, c'est un acte qui va renforcer ta confiance en toi dans le domaine concerné. Donc, rappelle-toi que c'est en agissant, même lorsque la confiance te fait défaut, que tu vas construire ta confiance en toi. Et chaque petite victoire va finalement te rapprocher de ton objectif final. Et donc c'est en reconnaissant et en célébrant ces victoires que tu vas devenir plus sûr de toi. Bon voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez trouvé cette technique utile et que vous allez la mettre en pratique dans votre quotidien. Vraiment, je vous le conseille, c'est super intéressant. La confiance en soi, c'est pas un don inné. Et c'est une compétence, par contre, que vous pouvez cultiver et renforcer jour après jour. Donc n'oubliez pas que la pratique est essentielle et ne vous découragez pas si ça prend du temps. Et pour aller plus loin, je t'invite vivement à écouter un épisode de podcast qui m'a beaucoup inspiré, et même plus lorsque je l'ai entendu. Il s'agit de l'épisode 68 du podcast Awake de Valentine Vranx, et du coup je vous mets le lien en description de cet épisode, donc n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous arriverez directement sur son épisode, et ça vous donnera plein d'informations supplémentaires et elle le dit vraiment extrêmement bien, elle l'explique vraiment extrêmement bien, cette différence entre confiance en soi et estime de soi, et vraiment je vous conseille vivement cet épisode pour approfondir le sujet. Donc voilà, le lien est en description, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est l'heure du réveillage. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!